Hey, salut tout le monde, c'est Orenzia, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite présentation de livre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Seppuku. Ouais, Seppuku. Ah là là, cette image, elle en dit beaucoup sur le livre. Ouais, elle en dit beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien, on voit un guerrier qui est blessé, il est blessé. Et puis l'écriture Seppuku, ah ça marque, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ouais. C'est un livre de Romain D'Huissier. Et ça vient tout droit de la maison d'édition Ogmios. Ogmios. Et donc, ah bah oui, alors ce livre. Alors c'est un petit livre, vous l'avez bien vu, c'est un petit livre de. Alors de 120 pages, 120 pages. Mais c'est 120 pages bourrées d'action. D'action, oui. Ah oui, Kurogan. Kurogan, c'est un samouraï. Pendant une manœuvre militaire avec son clan, ils se sont retrouvés face à des Oni de Nagaki. Ouais, Nagaki. C'est des personnages qui ont une force surhumaine, des pouvoirs surhumains. Et ils déciment complètement le clan. Ouais. Et puis il reste plus rien. Sauf Nego Kurogan. Ouais les amis, ouais. Le seul et unique rescapé du clan, c'est ce personnage-là. Mais il est à l'article de la mort, les amis. Il est à l'article de la mort, il n'en peut plus. Et il va se faire aider par un personnage, un magicien. On peut appeler ça comme ça. Et vraiment, il va lui donner une espèce de pouvoir qui va un peu changer sa vie, carrément. Ah oui, complètement. Parce qu'en fait, il n'aura plus de sang. Il n'aura plus de sang, ce sera que de la cendre, une espèce de poussière à l'intérieur de lui. Et il va être protégé contre le mal des Oni de Nagaki, justement. Parce que comme je vous le disais, ces personnages, les 5 personnages, les 5 Oni de Nagaki, ont tous des pouvoirs bien particuliers. Ouais. Chaque personnage a des pouvoirs différents et chaque personnage doit être affronté différemment des autres et dans des lieux bien spécifiques tout au long de l'histoire. Et quand je vous dis que l'histoire est bourrée d'action, mais vraiment, j'ai dévoré le livre en 3 jours. En 3 jours, certes, c'est un petit livre, comme je vous dis, 120 pages. Mais vraiment, c'est 120 pages non-stop. C'est que de l'action jusqu'à la fin. Et en plus de ça, on prend quand même part à cette aventure avec un mélange de colère, tu vois, de colère parce que tu as envie de venger le clan, tu as envie d'aider Kurogan et à venger son clan. Et bien sûr, tu prends aussi part à une épopée, en plus, Kurogan rencontre une prêtresse, la prêtresse d'Amaterasu, qui va lui venir en aide tout au long de l'histoire et même jusqu'à la fin. Elle sera là pour l'aider, elle sera là pour le soutenir. Et ça, vraiment, j'ai apprécié cette ambiance, on va dire, malfaisante, oppressante, parce que tu sais que Kurogan, il a une espèce de quête et qui doit aller jusqu'au bout pour affronter ces monstres, on va appeler ça comme ça. C'est plus des humains. Ils ont vraiment tous une particularité. Je vous en dis pas plus pour pas non plus vous rentrer trop dans l'histoire. Mais ils ont tous une particularité, je dirais même plus une difformité, sauf 2, parce qu'il y en a un qui ressemble à une personne normale. Quant au chef, au chef qui dirige un peu cette équipe de 5, lui c'est un humain. C'est complètement un humain, il n'a rien demandé. Sauf que, vous allez me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont après ce clan? Et en fait, tout simplement, c'est qu'ils veulent réveiller une entité qui va chambouler le monde, en fait. Et ça, Kurogan ne peut pas l'accepter. Ni Kurogan, ni la fameuse prêtresse d'Amaterasu. Non, ils ne peuvent pas. Et justement, c'est une quête qui, au départ, parle de vengeance, parce que Kurogan, il part en quête des 5 Oni pour se venger, tout simplement. C'était une quête de vengeance. Mais évidemment, dans une épopée, ça se passe jamais vraiment comme tu veux. Et puis en fait, cette fameuse quête,
qui, comme je le disais, part de vengeance, va plutôt dériver vers le bien-être, vers le sauvetage du monde, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je te jure, tu te rends pas compte, en fait, dans les premières pages, que en fait, Kurogan, il a deux visions. Il a la vision de ce qu'il a vécu juste avant, hein, avant de trépasser, on va dire ça comme ça, hein, parce qu'il était à la limite hein, de trépasser. Hein. C'était un samouraï, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, qui était fier. Hein. Un samouraï, généralement, c'est très fier. Il était fier de faire partie de son clan, jusqu'à justement la fameuse bataille qui a affronté les 5 et son clan. Et là, tu vois qu'il est un peu, entre deux eaux. Il a envie de sauver son clan. Hein, parce que justement, sauver son clan, pour lui, c'est sauver de... Parce que, tu vois, ils sont quand même... Un clan, c'est fier. Hein, ils sont fiers. Les samouraïs, généralement, sont très fiers. Et c'est justement là qu'on arrive à l'histoire avec la prêtresse d'Amaterasu, qui, elle, fait partie d'un clan autre, hein, parce que c'est une prêtresse, évidemment. Et c'est des gens très fiers. Hein, c'est des gens qui font partie d'une élite. Et ils affrontent tous les deux, donc ils font partie de deux mondes différents, mais ils se rassemblent, hein, et c'est vraiment une épopée, mais géniale, vraiment géniale. Et je remercie justement Romain Duissier, parce que j'ai parlé un peu avec lui sur son livre. J'ai vraiment apprécié, et Romain, merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié ce livre. Donc il faut savoir que Seppuku, hein, c'est pas pour tout le monde. Non, parce qu'il y a énormément d'hémoglobine. Ah bah, mais ça, il y a du sang, hein, il y a du sang partout. Hein. Mais pas que. Il y a des scènes qui sont très marquantes. Hein, donc c'est pas pour les plus jeunes. Non, on évite pour les plus jeunes. Non. Même moi, des fois, c'était à la limite du supportable. Parce que... Bah, on va dire que Romain, hein, monsieur Duissier, a été très explicite hein, dans les scènes qu'il décrit dans le livre. Et ça, vraiment, c'était... Des fois, c'était hard. Ah ouais, c'était hard. Hein. Quand tu vois qu'un des Oni, donc de Nagaki, rentre dans une auberge et qui fait un carnage, il fait complètement un carnage, hein, qui s'en prend à tout le monde qu'il y a dans l'auberge, jusqu'au au patron de l'auberge, jusqu'aux serveuses. Quant à un autre qui va justement rencontrer les fameuses prêtresses d'Amaterasu, mais juste avant, il affronte des moines, enfin ça aussi c'est un carnage. Enfin chaque fois que les Oni vont dans un lieu, c'est pour semer la mort, semer la pagaille, enfin bref, semer vraiment complètement quelque chose de malfaisant. Parce qu'ils ont tous une idée en tête, c'est d'aller dans certains endroits. Je peux pas vous en dire plus parce que si j'en dis plus, je vais vous raconter l'histoire, et ça je veux pas. Et chaque Oni doit aller dans un endroit bien spécifique et il semer la mort en fait, tout simplement. Donc voilà, petite présentation sur le livre Seppuku. Seppuku. Ouais, Seppuku. C'est un nom qui va rester parce que le livre, j'ai encore des scènes là qui me viennent en tête, mais c'est dingue, mais c'est dingue. Bon, la chose à savoir, c'est que Seppuku est disponible immédiatement pour la modique somme de 8 €. Oui, les amis, 8 €. C'est pas grand chose pour un livre vraiment qui est génial. Voilà les amis, voilà, petite présentation sur le livre Seppuku de Romain Duissier de la maison d'édition Ogmios. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que ce petit livre vous plaît. En tout cas les amis, je vous mets tout en description, tout ce qu'il faut pour trouver le livre, le commander, l'acheter, enfin bref, tout ce que vous voulez. Je vous mets aussi en description la fameuse maison d'édition Ogmios. Et je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de me soutenir en partageant ma vidéo, ça me fait super plaisir. Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et puis après, si vous voulez d'autres infos, n'hésitez pas à me parler en commentaire, je répondrai toujours. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.